le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Dans la série de vidéos que je suis en train de tourner actuellement sur mon voyage aux États-Unis, je voulais vous parler de mes souvenirs, de ce que j'ai fait notamment à Los Angeles, à Las Vegas et dans les grands parcs nationaux américains. Donc je vais débuter avec Los Angeles. Donc d'abord on a commencé généralement comme tout le monde, on a fait les étoiles de Hollywood Boulevard, on a visité un peu, c'était assez sympa. Ensuite on est allé au studio Hollywood, donc surtout au parc Harry Potter. Normalement on va vous faire entièrement une vidéo dessus. Et je voulais un peu vous montrer ce que j'avais ramené des studios. C'est très cher, il faut le savoir. Du coup, voilà, moi qui voulais acheter des t-shirts, des mugs, laissez tomber, j'ai rien acheté. Enfin, pas de ça en tout cas, j'ai acheté 2 petits souvenirs qu'on ne trouve pas notamment au studio Harry Potter à Londres. Donc j'ai acheté le jus de citrouille. Donc voilà, c'était quand même 6$, donc imaginez le prix des autres choses, quoi. C'était impressionnant. Je n'ai pas encore testé, donc je vous dirai si c'est bon ou pas. Ensuite, j'ai acheté des chocolats. Donc ce sont les fudge que mon petit frère adore et c'est lui qui les a achetés. Donc au chocolat et au caramel. Mais malheureusement, il s'est passé un malheur dans la valise puisque en allant à Las Vegas, puisqu'il faisait plus de 50 degrés dehors, ils ont un peu fondu. Donc bon, c'est pas grave, il les a mangés quand même, mais bon, c'était un peu dommage quoi. J'ai tant bien que mal pu récupérer la boîte qui est dans un sale état. Donc voilà. Je vais vous montrer également le sac du studio. Je suis trop contente d'en avoir un. Voilà. Et donc à Los Angeles, on est allé dans des grands magasins et j'ai pu trouver des magazines sur Harry Potter. J'étais contente parce que souvent en France, peut-être que je regarde pas assez, mais j'en trouve pas. Peut-être qu'avec la sortie des Animaux Fantastiques 2, il y aura des nouveaux magazines. Mais en tout cas, j'en ai trouvé 2, donc en anglais. L'anglais est assez simple, je veux dire, c'est pas très compliqué. Du coup, si vous allez aux États-Unis, n'hésitez pas à en acheter parce que c'est assez cool. Donc voilà, par exemple, vous avez l'évolution des personnages. Enfin, je trouvais ça vraiment sympa. Vous avez beaucoup de choses sur ce qu'ont fait les personnages. Notamment, je crois que vous avez, vous avez l'acteur, Rupert Grint avec Ed Sheeran. Donc vraiment super sympa ces magazines. Donc je pense que voilà, j'étais contente de les acheter. C'est un bon achat, surtout pour ceux qui sont fans d'Harry Potter. Je trouve que c'est sympa. Ça retrace un peu toute l'histoire et surtout l'évolution des personnages. Et moi j'adore regarder comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Et j'en ai trouvé un deuxième. Donc c'est tous des hors-série, donc ça j'aime beaucoup. Et là c'est vraiment entièrement sur l'univers Harry Potter. Donc c'est organisé en fait en thème. Vous avez voilà la salle commune de Serre d'Aigle. Vous avez les tâches de Harry Potter 4. Donc c'était assez sympa. Donc voilà, j'ai acheté ça et je suis très contente de mes achats. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on a fait à Las Vegas. Donc en fait, à Las Vegas, bon, c'est un peu une ville un peu, je vais pas dire artificielle, mais c'est très bling bling. Donc il y avait les casinos et tout, mais ça, nous, on n'avait pas l'âge, donc on pouvait pas trop y aller. Mais on a fait 2 choses hyper cool. D'abord, on a fait un aquarium. Donc c'était assez cher, quoi. Ouais, 25$ l'entrée, c'est un peu moins cher pour les enfants. Mais ça vaut pas mal le coup, surtout avec des enfants, ça les occupe. Et puis, il y a vraiment de très beaux animaux, c'est très beau. Vous avez surtout le tunnel aux requins, avec tous les requins là, le requin marteau et tout, c'était vraiment très bien. Donc je vous le conseille. Ensuite, on est allé, donc ça c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai tanné mes parents parce que en fait j'étais déjà allée une fois aux États-Unis, il y a je crois 6 ans, je ne me rappelle plus. Et on avait fait ce musée et je voulais absolument le refaire en étant un peu plus grande pour plus en profiter. Et du coup, je suis allée au musée Titanic. Donc ça j'étais très contente, c'est vraiment une exclusivité, vous le trouvez à la Luxor, à Las Vegas. Donc topissime. Donc j'étais très contente de pouvoir y retourner. Donc en fait, donc je vais vous montrer les tickets, c'est ça. Ça coûte très cher l'entrée, c'est plus de 32$. Mais en même temps, vu que ça participe un peu voilà, à la mémoire du Titanic et même au fait qu'il retrouve les objets sous l'eau, je trouvais que c'était quand même un musée à faire. Donc vous avez, dès le début de l'entrée, vous avez en fait un pass de la White Star Line, comme si en fait vous incarnez quelqu'un donc qui était vraiment dans le bateau. Et à la fin de la visite, vous avez un grand tableau sur lequel il y a tous les noms des personnes du Titanic et pour savoir si vous êtes en vie ou si malheureusement vous êtes décédé. Et du coup, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais une femme. Forcément, c'est adapté. Si vous êtes un homme, vous avez un homme. Si vous êtes une femme, vous avez une femme, quoi. Du coup, moi j'ai eu de la chance. J'avais une femme de 2e classe, donc elle a survécu. Donc voilà. Et par contre, mes petits frères, mon oncle et mon père, eux, ils étaient tous des hommes de beaucoup de 2e classe et de 3e classe. Ils sont tous morts. Donc voilà, c'était un peu triste, mais voilà, ils sont morts. Et notamment mon petit frère, là lui il avait vraiment pas de chance, il est tombé sur un violoniste, donc là c'était sûr, un des musiciens qui était mort, donc vraiment c'était tout triste, mais bon voilà.
Ce qui est magnifique dans la visite, c'est que vraiment, vous avez vraiment l'impression en fait d'y être. C'est magnifique. Ils ont reproduit les cabines de première classe, de deuxième classe. Vous voyez la plupart des objets qu'ils ont récupérés de l'eau, quoi. C'est impressionnant. Il y a des choses en très bon état. Ça fait vraiment peur, notamment les assiettes. Les assiettes, c'est flippant, hein. Elles sont vraiment genre dans leur état, quoi. Et notamment, vous voyez par exemple dans le film Titanic, si vous l'avez vu, qui est sorti en 97, il y a le début du film quand ils sont sous l'eau. C'est des vraies images du paquebot. Et là, en fait, dans la visite, vous avez la vraie image. Et après, vous avez l'objet de la mer qu'ils ont retrouvé. Du coup, ça, c'était vraiment bien. Et du coup, j'ai acheté ce petit livre en fait qui retrace la visite parce que au cours de la visite, vous n'avez pas le droit de prendre ni de photos ni de vidéos, c'est interdit. Du coup, en fait, pour avoir un petit souvenir quand même de la visite, j'ai acheté ce petit bouquin. Il est à 20$, mais bon, je pense que ça vaut le coup parce que vous ne pouvez pas faire de vidéos, pas faire de photos. Donc voilà. Ça je vous conseille. Las Vegas, c'est vraiment bien. Peut-être pas excéder 2 jours parce que ça sert pas à grand chose. Juste faire les grandes expositions qu'il y a. Donc je vous dis l'exposition Titanic, éventuellement l'aquarium si vous êtes avec des enfants. Et après, voilà, aller se balader dans les grands hôtels, voir un peu. Il y a le Palazzo, il y a même Venise avec un peu, ils ont reproduit Venise, c'était très bien. Du coup voilà, après faites gaffe parce que bon, évidemment c'est Las Vegas, du coup tout est un peu cher, hein. Ensuite, je voulais parler, pour finir, des grands parcs nationaux. Je les mets tous ensemble parce que c'est compliqué de vous en parler parce que c'est surtout en fait des vidéos qu'il faudrait vous montrer. C'est d'abord le Grand Canyon, donc magnifique. Vous pouvez le faire à pied ou en hélicoptère. Ensuite, on est allé à Grand Téton. Donc là, c'est assez sympa de prendre des lodges en plein cœur de la forêt, des grandes montagnes, c'est magnifique. Vous pouvez voir des grandes cascades, des grandes chutes d'eau, c'est magique. Ensuite, vous avez Zion Park, c'est pareil. Et enfin, il y a Yellowstone, où là, c'est vraiment magnifique. Donc, je vais vous montrer quelque chose que j'ai ramené de Yellowstone et de Grand Téton, c'est les deux ensemble. Non, là, c'est Grand Téton, excusez-moi. C'est vraiment des photos donc des animaux que vous pouvez trouver. Donc, il y a les bisons, il y a les élans et il y a les ours. Notamment, on a eu beaucoup de chance à Grand Téton. On a vu, c'est en allant, en fait, on a fait un rafting. Et en allant au rafting, on a vu un ours, un bébé ours près de la route. Du coup, c'était ouf, on a eu trop de chance. Et j'ai ramené une petite affiche là de Grand Téton, je trouvais ça trop beau. Du coup, voilà, j'en ai fait un cadre. Ensuite, on m'a offert, notamment pour mon anniversaire, on m'a offert un peu des petits souvenirs des grands parcs. Du coup, j'ai une tasse, un peu un mug, Yellowstone. Donc, il est trop mignon avec le fameux bison. Puisqu'en fait, on a eu un problème à Yellowstone, on est resté plus de 2 heures dans les embouteillages à cause des bisons. On est arrivé vers 18h, c'était horrible. Horrible. Vraiment, on voulait se tirer des balles, genre c'était horrible, on est resté des heures. En plus, limite, ça faisait peur parce que vraiment, le bison, il passait, mais il laisse tomber à 5 cm de toi, enfin de ta voiture, hein. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais bon. Après, j'ai eu du coup, en hommage à notre rencontre avec l'ours, ils m'ont offert pour mon anniversaire un petit ours en plus. Donc ça, j'étais trop contente, ça fait un beau souvenir, quoi. Parce qu'on a eu beaucoup de chance d'en voir un. Et on en a vu un autre, il me semble que c'était à Grand Téton, quand on se baladait pour voir la rivière et les lacs, il me semble. On a vu un ours, mais cette fois un ours adulte qui remontait dans la montagne en train de manger des baies. Du coup, ça, on a vraiment beaucoup eu énormément de chance. Ensuite, je voulais vous montrer un peu... Ah oui, il y a mes cousins qui m'ont offert... Merci à mes cousins, à mes 2 petits cousins. Donc, ils m'ont offert un petit galet en forme de cœur. Donc ça, je trouvais ça trop chou. Donc voilà, pour mon anniversaire encore. Ensuite, on a ramené un petit bouquin des Yellowstone. Vraiment magnifique avec tout ce que vous pouvez voir à Yellowstone. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Peut-être juste sur la page de couverture. Trop chou. Du coup, voilà. Ensuite, mon petit frère, il a acheté des petits Lego. Donc, il a acheté un petit grizzly pour vraiment avoir des souvenirs. Faites attention, c'est des Lego très durs à monter. C'est pas les vrais Lego, genre voilà. Donc, il y a le grizzly. Ensuite, il y a le fameux bison qui nous ont causé tant d'ennuis. Et il y a l'élan. Et enfin, les loups. Alors, on n'a pas eu la chance de voir de loups. Mais mon petit frère s'est quand même acheté le Lego. Mais dommage, on n'en a pas vu. On a vu que l'ours, le bison et les élans, on en a vu. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.